voilà, eh oui, comme d'habitude, je loupe toujours mes débuts quand j'enregistre. Je ne vois jamais que c'est en cours d'enregistrement, mais ce n'est pas grave, vous avez l'habitude maintenant. Donc aujourd'hui, on déplume une jeune auteure. Et donc, je vous dis à tous, bienvenue sur Déplumez-vous. Cette jeune auteure, il ne va pas falloir vous fier ni à sa blondeur, ni à son visage angélique. Tout simplement parce que les écrits de Lorraine vous glacent les sangs et vous bouleversent. Alors, HS 7244 est paru chez Belfond en juin 2019. Donc, voici la couverture. Je ne sais pas si vous pouvez bien la voir en format numérique, donc n'importe quel format numérique, n'est-ce pas? Et je dis bienvenue à Lorraine Le Tournelle-Laloux. Bonjour Lorraine et bienvenue sur Déplumez-vous. Merci beaucoup de m'avoir invitée pour cette interview, c'est super gentil. C'est moi qui te remercie d'être là avec nous et de pouvoir partager avec nous ton expérience sur ce livre. Et vraiment, ça me touche énormément. J'étais vraiment ravie quand tu as accepté. Je t'en prie. Attends, ne me dis pas je t'en prie. Attends d'être déplumée avant de me remercier. Alors, vous reconnaissez tous le sac de Déplumez-vous. Lorraine, es-tu prête à être déplumée? C'est prêt. Allons-y. Allons-y. Ok. Oui. Ensuite, on parlera un petit peu de toi, on parlera de tes actus une fois qu'on a découvert ton livre. Est-ce que tu peux nous montrer, parce que moi, je n'ai montré le livre que sur la version numérique, mais toi, tu l'as en papier. Regardez comme il est beau. Comme il est beau. HS 7244. On parlera du titre tout à l'heure. Et on est parti. On pioche, on pioche, on pioche. Première question. Hashtag défi, t'as vraiment pas de chance. Allons-y. Allons-y. Allez, la musique qui incarne ton roman. La musique qui incarne mon roman, le livre, la musique que j'ai le plus écoutée quand j'ai écrit Tout à fait. HS, celle que j'ai le plus écoutée, ça a été Les 4 saisons, puisque j'en parle dans un des chapitres. C'est vrai. Donc, ça a été Les 4 saisons. C'était les 4 saisons. Donc, tu sais ce que ça veut dire, hashtag défi. Ouais. Est-ce que tu peux nous fredonner un morceau? Alors, d'abord, laquelle? Ah, donc ça, c'est la Primavera. Ah alors je confonds. Eh, t'as vu? En fait, je l'ai écouté pendant, pendant l'écriture du livre, mais c'est vrai que je suis pas une grande fan de musique classique à la base. Allons bon. Mais la musique que j'ai le plus écoutée pendant l'écriture du livre, ça a été Les 4 saisons, quoi. D'accord. Et est-ce que ça t'a transporté d'écouter de la musique? Est-ce que ça a changé ta manière d'écrire? Est-ce que tu as été… Alors vu que c'est un premier livre, je sais pas, je peux pas trop comparer, mais je dirais que quand j'écrivais ce livre-là, j'essayais de mettre en avant les émotions que je ressentais quand j'écoutais la chanson. Donc il y a Les 4 saisons, il y a aussi La Truite de Schubert que j'ai écouté puisque Oui. j'en parle à un moment donné. Donc en fait, les titres que je nomme, voilà, j'ai essayé de retranscrire les émotions pardon, que je ressentais, mais après, de là à reconnaître les airs sur le bout des doigts, j'avoue que… Ce n'est pas grave. Toujours est-il que quand moi j'ai lu et parce que bon, comme je te l'ai dit la dernière fois, je suis violoniste donc j'écoute la musique classique. Les 4 saisons que j'ai jouées, la troute, exactement, la truite de Schubert aussi, et c'était vraiment flippant parce que je les ai vus d'une autre manière. Donc je te remercie. C'était quelque chose. Bon, défi perdu, mais c'est pas grave, continuons. Quand je vous dis que ça glace les sangs, je vous assure que ça les glace vraiment. C'est simple, le livre de Lorraine. En 2 jours, il a été sifflé, avalé, gobé. Je ne pouvais pas le lâcher. Alors, deuxième question. Fiction ou réalité, les personnages de ton roman? Alors, tous les personnages sont issus de mon imagination, excepté Sylvain. Donc, j'explique à la fin pourquoi. Je peux pas trop dire pourquoi, parce que sinon je vais spoiler une belle partie de l'histoire quand même. Ah, moi, je sais. Mais voilà. Et le médecin, du coup, je me suis inspirée en partie de Mengele, Mhm. qui était un médecin d'Auschwitz, hein. Mais sinon, Marius, Camille et les autres sont issus de mon imagination. De ton imagination. Ok. Ce sont quand même des personnages très forts, avec beaucoup de… ils ont… Chacun d'entre eux a réellement marqué tes écrits. Et
on laissera découvrir tes futurs lecteurs ou tes lecteurs, même tes lecteurs qui ont déjà donc découvert HS. Franchement, chaque personnage a une empreinte vraiment très forte et très profonde. Moi, perso, voilà, ils m'ont bouleversée. Allez, encore un autre défi. Hashtag défi, le pitch de ton roman en 5 secondes. Le speech de mon roman en 5 secondes, eh bien, c'est un couple de Français qui part en Tchétchénie. Ils pensent partir en vacances en amoureux et ils vont vite tomber dans un enfer. Bravo, félicitations. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas se fier ni à sa blondeur, ni à son visage angélique. Allez, encore une. Pourquoi ce genre de littérature? Parce que c'est un thriller, c'est noir, très noir. Pourquoi? Eh bien, parce que je pense que je ne suis pas capable d'écrire autre chose qu'un thriller. Et c'est tellement abominable, parce que du coup, je m'inspire de faits réels dans ce livre. C'est tellement abominable. Et, enfin, je voulais tellement dénoncer ce qui se passe là-bas. C'est tellement noir, c'est tellement horrible que pour moi, je ne me voyais pas l'écrire autrement qu'avec ce style-là. Je m'étais déjà essayée à d'autres histoires avant HS, que je n'ai pas terminé, mais j'étais toujours dans du thriller. Pour l'instant, je ne me vois pas écrire autre chose. Autre chose. Donc grande lectrice de thriller, je suppose? Aussi, forcément. Okay. Ton écrivain préféré en thriller? Alors, j'aime beaucoup Karine Gével. J'avoue que c'est mon auteur favori. J'adore. J'ai tout lu, tout aimé. Ouais, figure-toi que je suis en train d'en lire un. Justement, Ah. après le sien, j'ai continué avec le sien. Et, franchement, bien. Ah là, oui, j'adore aussi. Ok, je te comprends. Tout à fait ok avec toi, je valide. Donc, tu as aussi répondu à la deuxième. Aurais-tu envie d'écrire autre chose à part le thriller? Alors, si je devais écrire autre chose que du thriller, à la rigueur, peut-être que je partirais sur une comédie. Mais non, Eh ouais. carrément l'opposé. Eh ouais, carrément l'opposé. J'ai une amie auteure là, qui est en train d'écrire un feel good sur une comédie. Et des fois, je sors des choses et elle me dit est-ce que je peux noter pour le mettre dans mon livre? Et je lui dis oui, bah vas-y. Donc à la rigueur, je me dis voilà, si je devais vraiment décrocher du thriller, mais c'est pas du tout mon projet, je pense que je partirais plus sur de la comédie. Ok, la demoiselle Lorraine est tout à fait paradoxale. Ok, d'accord. Allez, dernière question. Non, oh, il en reste deux. L'étincelle de départ pour ce roman. Pardon? L'étincelle de départ. Alors, eh ben, tout est parti d'un article que j'ai vu sur les réseaux sociaux où il y avait justement le titre, donc, qui est la thématique de mon livre. Sur le coup, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai lu l'article, je l'ai partagé sur mes réseaux et beaucoup de mes amis sur Facebook me disaient, non, mais c'est pas possible, c'est une fake news et tout. Et je lui disais, non, non, je suis allée vérifier, j'ai regardé mes sources, c'est quand même des journaux très réputés qui ont partagé l'info. Le Monde, Le Parisien. Donc, non, on n'est pas sur une fake news. Et ça en est resté de là. Et puis après, je me suis surprise des mois après à continuer à penser à ce qui se passait là-bas en Tchétchénie et à imaginer des personnages, donc un couple de Français qui partiraient en vacances là-bas et qui seraient totalement ignorants de ce qui se passe dans ce pays et qui se feraient rafler, enlever. Voilà. Mm. Oui, c'est quelque chose d'assez dur et enfin, tu as réussi dans ce roman à, à réveiller les consciences. C'est ça surtout. Et de dire et de montrer, parce que tu sais, quand je te lisais, je me disais, mais attends, mais moi, j'ai jamais vu cet article. Je ne l'avais jamais vu. Et quand tu parles d'après le Bataclan, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Tu vois, je me dis, mais c'est quand même dingue. Et donc, moi, je te remercie parce que réellement, c'est rare quand un bouquin me transporte. Le tien m'a transporté. Et quand je te dis qu'il m'a glacé les sangs, oui, certes, mais il m'a bouleversée. Il m'a réellement bouleversée. J'étais, bah voilà, j'ai même pas de mots. Ça a été très dur de l'écrire aussi. Hein. Ouais, mais là, je te comprends tout à fait. Franchement, bravo. Bravo, Merci. bravo, bravo. Allez, dernière question. Ton moment préféré dans le roman et pourquoi? Alors, mon moment préféré, du coup, je vais spoiler un petit peu, mais comme mon livre a déjà été spoilé, je pense que c'est pas très grave. Et au pire, si vous n'avez pas lu le livre et que vous ne voulez pas être spoilé, bah, ça tombe bien, c'est la dernière question. Donc, au pire, les gens pourront couper la vidéo et relire après. Réécouter après. Voilà. Mon moment préféré, c'est le moment où Marius parle de son coming out quand il va voir sa maman et qu'il lui apprend qu'il est homosexuel. C'est le moment que j'ai préféré parce que, bon, alors moi, j'ai fait un coming out qui se passe bien, où sa famille l'accepte bien.
Et c'est le moment que j'ai préféré parce que je me suis inspirée du témoignage d'un humoriste, français qui est homosexuel et qui parlait du jour où il a fait son coming out. Et je me dis que ça devrait tellement être aussi simple pour tout le monde, C'est de vrai. pouvoir dire, qu'on aime, enfin être un homme, dire qu'on aime un homme ou être une femme, Une dire femme qu'on aime dire une qu'on aime femme. une femme, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà pourquoi ce livre est aussi bouleversant, parce qu'il peut être très noir, mais en même temps, il y a des moments qui sont juste magiques. Et si on peut dire juste un mot de la fin, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah, que tout le monde puisse s'aimer sans couleur, sans âge, sans… Oui, il y a une phrase, hein, dans mon livre comme C'est ça où ça, je mets: «L'amour n'a pas de couleur, n'a pas d'âge, n'a pas de genre». c'est bien pour ça que… Ouais, voilà, c'est à la base, j'ai voulu écrire une histoire d'amour, donc elle est très noire, mon histoire d'amour, mais c'est une Mais oui, histoire mais d'amour bah quand voilà, même. c'est une histoire d'amour quand même. Lorraine, je Voilà. te remercie infiniment. Donc, pour ce petit moment, ce moment où je t'ai déplumé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, comment je pourrais dire, j'ai même pas le mot pour le dire, c'est pas grave. As-tu, donc, avant que l'on termine l'interview, des actus? Où est-ce qu'on peut te retrouver en signature, peut-être? Tes pages Facebook, Insta, peut-être aussi? Alors j'ai une page Insta, une page Facebook, oui, donc Lorraine Le Tournel-Lalou, j'ai mon groupe, le Club des Mordus de Lecture. Et pour les signatures, donc je signe là ce week-end, le samedi, dimanche au Salon du Mans, à la D'accord. Donc 25e là, heure, ce week-end-là, c'est-à-dire le le 12-13. 11. OK. 12-13 octobre au Salon du Mans. Après, mes prochaines signatures, c'est le 2 novembre à la Fnac d'Alençon. Après, je vais à Cagny-Barville le 23 novembre. Le 16 et 17 novembre, je suis au Salon du Touquet. Et le 30 novembre, je serai à Puvilliers en Haute-Savoie. Très bien! Et 14 décembre à Rimbaudcourt. Et début février, je fais les Mines Noires aussi. Voilà, Merveilleux. les actus que j'ai pour le moment. Bah, c'est merveilleux. Eh ben, je te Merci. remercie infiniment. Un petit mot de la fin pour tous ceux qui vous nous écoutent. Eh ben, à tous ceux qui nous écoutent, merci de nous avoir écoutés. Et puis, si vous avez lu mon livre, que vous l'avez aimé, que vous en avez parlé, je vous en remercie aussi. Si vous ne l'avez pas lu, j'espère vous avoir donné envie de le lire. Et si vous l'avez lu et que vous ne l'avez pas aimé, eh ben, merci aussi, parce que j'ai aussi eu des retours négatifs qui étaient très constructifs et qui m'aideront pour le prochain. Donc, dans tous les cas, un grand merci à tout le monde. Ah mais ça, c'est sûr. Peu importe les retours, tant qu'ils sont constructifs, c'est C'est ce juste que je dis du toujours. bonheur. Voilà. Absolument. Ça, c'est hyper important. Lorraine, je te remercie infiniment pour ce moment partagé avec nous. J'ai hâte de lire ton prochain roman, mais vraiment, Merci. vraiment, parce que j'ai découvert vraiment une jeune auteure avec plein de talent. Et puis, je te dis, bah, bonne écriture, bonne inspiration et surtout, bon salon. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao Lorraine. Ciao. Voilà.